On vous a promis du soleil et on en a tout plein avec Justin Bordelot. Allô, Justin? Salut, Catherine. Avec la neige qu'on a connue hier, est-ce que les voyages dans le sud s'envolent? Oui. J'imagine que ça nous incite à partir encore, hein? Ben oui, c'est certain. Puis on a tous été pris par surprise oui, un aussi. peu. Puis si on peut aller chercher un peu de soleil, ben pourquoi pas? Et je suis tellement d'accord. Et du soleil, on va en avoir beaucoup au Mali parce que tu nous fais découvrir en fait un endroit, je vous avoue que je connaissais pas et on appelle ça le pays Dogon. Explique-nous c'est quoi en fait? Oui, juste pour nous situer, premièrement, on se trouve au centre du Mali, près du Burkina Faso, donc un peu au nord du Burkina Faso. Et c'est une région qui porte le nom du peuple qui s'y trouve, les Dogons. Et les gens... le peuple qui y vit, donc, s'appelle les Dogons, parle la langue le Dogon. Donc, à date, c'est pas trop compliqué. Non, ça va, on comprend bien. Et c'est environ 700 000 personnes qui y vivent depuis des siècles et qui ont résisté un peu aux formes de colonisation. Donc, on retrouve vraiment une culture qui est très, très préservée. Ah, qui est ancestrale, ben oui. Oui, un style d'architecture aussi qui est typique à cette région-là. Donc, les cases, qui sont les maisons, sont une architecture de terre, pas très haute, là, pas très élevée, et c'est pour conserver la fraîcheur durant la journée, oui, les parce qu'il doit périodes faire de grand soleil. extrêmement chaud. Oui, le jour, on peut aller frôler un 50 degrés, et le soir, ça tombe à 30. Oh, pas cher, hein? Donc, les cases sont faites pour garder un peu une température plus constante qui serait plus confortable. Oui, on ne dort pas en cuillère au pays de Et ce qu'on voit avec les toits un peu de paille, c'est ce qu'ils appellent les greniers. Donc, ils vont conserver le mil. Ça, c'est un baobab? C'est un baobab du désert. J'ai l'air de connaître ça, hein? C'est vrai. C'est un baobab. On en retrouve plusieurs sortes différentes en Afrique. Les Dogons se sont installés au flanc de la falaise Bandiagara. Ils habitent là-dedans encore aujourd'hui? Ils habitent là-dedans encore aujourd'hui. Ben c'est très, très préservé et c'est même la destination numéro 1 au Mali, la destination touristique. Donc, les gens qui veulent vivre une expérience plus typique, découvrir, bon, l'habillement de ces gens-là. Ben oui, aussi, parce que les hommes portent le boubou, les femmes aussi ont un costume traditionnel, une belle chevelure tressée avec souvent des pièces d'or ou d'argent, aussi... je ne me souviens plus du nom exactement, c'est des talismans. Donc, ça a une signification un peu sacrée, un peu religieuse, si on peut dire. Et ce que je tiens à préciser aussi qui est important, c'est que souvent les gens ont une image de peuple en conflit armé. Au Mali, il n'y a aucun conflit armé. C'est vraiment un peuple très pacifique. Et d'ailleurs, entre les différentes tribus, il y a ce qu'on appelle du cousinage. Du cousinage? Du cousinage, ça, oui, et c'est de la taquinerie par parenté. Donc, parce que certains peuples sont différents au niveau des coutumes ou juste des traits morphologiques et ils s'achalent énormément avec ça. Mais c'est pas le même type d'humour que nous, on pourrait avoir, par exemple, avec les Ontariens. Ça peut ressembler à quoi, ça? Par exemple, vous, les Peuls, parce que les Peuls, c'est un peuple du Mali, vous êtes des mangeurs de fèves de soya. Puis là, ils s'achalent. Ah oui, ils vont... Quelle bonne blague! Non, mais ils vont s'achaler avec ça, tout simplement. Mais ça... Ils sont dus de ce devoir assistance aussi, puis ils collaborent ensemble, comme par exemple, drôle. Le peuple du Dogon, eux fournissent le riz et le mil, ce qui est une céréale, aux Bozos. Les Bozos, c'est le peuple voisin. Écoute, là, je m'en viens mêler dans quand on dit méchant Bozo, méchant Bozo, ça vient Moi, j'ai Bozo les culottes de Félix Leclerc, là. On est dans la tuque. C'est drôlement inspiré de ça, parce que le peuple des Bozos, eux, c'est des pêcheurs. Donc, ils vont échanger le poisson aux Dogons en échange de mil ou de grains. Et c'est beau de voir cette fraternité-là, cet esprit de camaraderie. Et d'avoir gardé les coutumes aussi. Et ça, c'est exceptionnel parce que même ici au Québec, on en a perdu avec les années. Il y a des choses qu'on faisait beaucoup dans les années 50-60. Je pense entre autres au temps des fêtes où c'était très familial. Maintenant, ça a changé. Alors, de garder en 2010 ces coutumes comme le fait le pays, les gens du pays Dogon, les Dogons, c'est exceptionnel. Donc, pour nous, les Occidentaux, c'est très, très dépaysant. Tout à fait. On plonge dans des traditions millénaires et le peuple Dogon ont une cosmologie, donc l'étude des astres, un peu qui inspire leur religion, très, très développée. C'est vraiment un peuple fascinant. Et on peut aller les visiter. On prend quoi? Le billet d'avion Mali, excursion Dogon? En fait, c'est pas très compliqué. Il y a Air France ou Royal Air Maroc qui a des vols vers le Mali. Habituellement, les gens vont atterrir à Bamako, qui est, soit dit en passant, une très, très belle ville et qui a des gens très accueillants.
C'est pour ça que je me faisais un peu un devoir de démolir les préjugés parce que c'est vraiment un peuple très, très fier, très, très sympathique et accueillant. Écoute, moi, je pars demain matin, Justin. Ah ben, je vais aller réserver mes billets. Iniche, ça veut dire merci en Bambara. Bambara qui est la langue la plus pratiquée au Mali. Écoute, c'est un cours d'histoire, les chroniques voyage, maintenant avec toi, Justin. Merci beaucoup. Merci. Alors, je dois dire quoi? Iniche? Iniche. Iniche. Parfait. Iniche. Iniche. Justin, merci. Merci. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Passez un bel après-midi. Bon, peut-être pas aussi chaud qu'au Mali, mais on va se l'imaginer et on se reparle demain, 13h30 pour La vie à Mauricie. Salut.